Si tu veux connaître la niche du siècle, reste bien attentif à cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler donc de cette niche. C'est même pas une niche, c'est une grande thématique de carnet low content. Donc bien sûr, je ne vais pas réinventer la roue, cette niche, vous la connaissez peut-être déjà, c'est une niche qui est connue, mais je me devais d'en parler à fond dans cette vidéo et puis dans d'autres vidéos qui suivront. Il s'agit de la niche des livres pour enfants. Alors les livres pour enfants, c'est une niche incroyable, il y a des centaines, des milliers de choses à faire à l'intérieur, c'est même une catégorie à part. Il y a sur Amazon KDP la vente des e-books, les livres papier, les livres de contenu, les livres low content. Eh bien en fait on pourrait dire que les livres pour enfants c'est une catégorie à part, c'est vraiment une immense catégorie, il y a des milliers d'idées à développer, il y a des milliers de produits, des centaines de milliers de ventes, enfin c'est vraiment une énorme thématique et donc c'est quelque chose qui se rapproche énormément du low content classique, donc je devais vous en parler et c'est hyper intéressant pour vous. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Regardez-moi ça en ce moment. On est dans les meilleures ventes des livres, donc de tout Amazon confondu, tous les livres. Et regardez, livre numéro 1, livre pour enfants, livre numéro 2, livre pour enfants, livre pour enfants, livre pour enfants. C'est que des livres pour enfants. Donc, il y a une raison à cela, c'est qu'en ce moment, on est en période de confinement. Donc, la plupart des personnes achètent des livres pour leurs enfants, des carnets d'activités, des carnets de coloriage, des livres pour apprendre à écrire, des choses qui sont des supports d'éducation pour les enfants qui sont fermés à la maison pendant le confinement. Donc, il faut bien les occuper. Donc, c'est pour ça, notamment, que c'est en première vente et c'est également parce que Amazon a suspendu certaines ventes de produits non essentiels, mais dans tous les cas, la niche des livres pour enfants, c'est une niche qui fonctionne toute l'année, que ça soit dans les périodes de vacances, les grandes vacances d'été pour les cahiers de vacances comme vous les imaginez, mais aussi en période de Noël parce que il y a des cadeaux qui sont faits par les parents, les oncles, les tantes, les petits frères, petites sœurs, etc., plutôt grands frères, grands sœurs pour les carnets pour enfants. Donc c'est une niche qui marche tout le temps, c'est une niche à la fois evergreen avec des carnets qui vendent toute l'année et une niche saisonnière avec des carnets qui vendent par saison, des niches d'Halloween, le printemps, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à faire. Et dans tous les cas, c'est une niche que vous pouvez attaquer en ce moment puisqu'en ce moment, elle est en pleine explosion et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bon bah déjà elle est en explosion puisque vous voyez les best-sellers sont des livres pour enfants dans la catégorie livres tout confondu, mais je vais vous montrer également un exemple personnel. Voici mon rapport des ventes ces temps-ci. Donc voilà, je l'actualise, etc. On est bien en live et je vais prendre, comme je le fais régulièrement, une collection que j'ai créée. Donc là, c'est un nom d'auteur particulier sur un certain type de carnet pour enfants. Donc j'ai plein d'autres carnets pour enfants, mais voici une collection qui marche plutôt bien en ce moment. Et regardez, donc je l'ai commencé, donc si je me mets sur 90 jours, je l'ai commencé il y a en mi-février, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai fait récemment et vous voyez le pic des ventes, explosion des ventes avec un pic des ventes ici à 65 ventes dans ce même nom d'auteur, donc c'était deux ou trois best-sellers qui ont représenté ces 65 ventes. Là ça a un peu diminué parce qu'en ce moment Amazon a des petits problèmes avec la justice française et est en train de diminuer les ventes. Voilà pourquoi ça a diminué, mais en tout cas c'est vraiment ce qui explique ces résultats, c'est 2-3 best-sellers dans la niche pour enfants. Et donc pour ceux qui disent que j'ai de l'avance parce que j'ai commencé en début 2019 et que du coup mes résultats sont importants parce que j'ai pu avoir des résultats sur un bon nombre de carnets, eh bien ça c'est un contre-exemple puisque c'est une collection que j'ai faite tout récemment, les carnets pour enfants dans cette niche-là, et vous voyez j'ai commencé en février, mi-février, et j'ai des très bons résultats. Donc si vous avez commencé vous-même en février, vous pouvez avoir des résultats comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir commencé il y a 1 an, 2 ans, donc vous pouvez vous lancer maintenant et c'est quelque chose qui est complètement d'actualité. Donc si je reprends mes résultats globaux, voici, on a des ventes qui sont très bonnes, avec un pic à 150 ventes le 8 avril, un pic à 115 ventes le 10 avril. Donc c'est quand même des très bonnes journées, c'est des journées à plus de 250 € de royalties. Donc cette période de confinement, elle cause des problèmes à notre business low content, mais elle crée des opportunités, il faut savoir les saisir et la niche des carnets pour enfants en fait partie. Et donc pour toutes ces raisons et à la grande demande de différents membres du groupe, j'ai donc décidé de créer une formation complètement dédiée aux livres pour enfants. Cette formation, elle s'appelle Kids Révolution. Donc là, voici, vous avez une page, vous pouvez y accéder directement dans la description. Et donc, dans cette formation, eh bien, mon but, c'est de vous rendre complètement autonome, de vous montrer vraiment toutes les possibilités des livres pour enfants. Donc, je vous prends par la main. C'est une formation qui est vraiment constituée d'une succession de tutos assez techniques sur les logiciels de dessin, sur comment créer des coloriages, comment créer des carnets d'écriture, comment créer des carnets d'apprentissage du dessin, des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs, en savoir un petit peu plus sur les droits d'images pour ne pas faire de bêtises et pas prendre des images copier-coller d'un site et puis les mettre dans son carnet parce que ça ne procure pas de résultats et puis c'est interdit. Donc voilà, on voit vraiment plein de choses et surtout, j'aimerais insister là-dessus, c'est que les carnets pour enfants, c'est une niche qui est concurrentielle, mais qui est très rentable, mais c'est aussi une niche dont les clients sont très exigeants puisque la plupart des personnes qui achètent
des carnets pour enfants, ce sont des parents, des oncles, des tantes, et ils veulent le meilleur pour leurs enfants ou pour l'enfant de la famille. Et donc, ils veulent un carnet de qualité, et si vous ne faites pas de la qualité, vous allez peut-être faire quelques ventes pendant une semaine, 2 semaines, mais ensuite vous allez avoir des mauvais commentaires, vos livres vont baisser dans les classements, et vous n'allez plus rien vendre du tout. Donc, pour tous ceux qui font des livres à l'arrache pour enfants, en dupliquant, en prenant des images toutes faites sur Internet, en copiant des mandalas, et puis en les dupliquant sur plein de livres, des choses comme ça qu'on voit très souvent sur Amazon.fr, eh bien c'est une stratégie qui ne fonctionne pas et moi je veux être à contre-pied de tout ça. Et donc dans cette formation, je vous apprends à faire les choses de manière unique, de manière personnalisée, de manière professionnelle pour que vous créiez un livre qui ne soit nulle part ailleurs, pour vous démarquer tout simplement. Donc pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que si on regarde, pour prendre un exemple, comme il faut toujours imiter les gens qui ont le maximum de résultats, je vais prendre les 2 collections best-sellers sur Amazon. On a ici la collection June and Lucy Kids et on a ici la collection de Papeterie Bleue. Alors ces 2 collections, comme on peut le voir, c'est des collections best-sellers et c'est surtout des collections pour lesquelles on voit que les carnets sont de grande qualité. Ou ici on a le premier vente de tout Amazon confondu, c'est un carnet de qualité. Si on prend l'intérieur, clairement c'est des pages qui ont mis du temps à faire. Il y a vraiment du boulot. C'est simple, mais c'est de qualité. On a des petites images bien choisies, on a une charte graphique, on a une cohérence. C'est pas quelque chose qui s'est fait à l'arrache. C'est quelque chose qui s'est fait avec beaucoup de travail et donc vous devez également vous-même mettre de la qualité dans vos livres, sinon vous n'aurez pas de succès dans la niche des carnets pour enfants. Pareil pour ce qui est des couvertures, c'est des couvertures recherchées, ces personnes n'ont pas dupliqué des mauvaises couvertures en espérant que ça vende et donc cette stratégie elle a permis à cette collection de se placer dans le top des ventes. Une première vente, 14e vente, 75 ventes, c'est une collection complètement best-seller et ça se fait pas par hasard, ça se fait en mettant de la qualité, en faisant des choses professionnelles. Pareil, 2e collection, Papeterie Bleue, c'est la même chose, c'est une collection best-seller, vous la connaissez probablement déjà, mais si vous regardez attentivement les livres, c'est que des livres d'extrême qualité. Regardez ne serait-ce que la couverture, elle est magnifique, l'intérieur, ça doit être la même chose, tous les coloriages sont uniques, vous ne verrez ça nulle part ailleurs, c'est pas quelque chose qui a été pris sur Pixabay, copié-collé dans un livre, c'est quelque chose qui a été fait pour l'occasion. Donc voilà, je tiens vraiment à insister là-dessus, mais les carnets pour enfants, c'est des carnets exigeants, c'est des carnets difficiles à créer, mais c'est aussi des carnets très intéressants, amusants à créer et rentables, et donc pour ça, vous devez faire les choses correctement, et c'est du coup pour ça que j'ai mis en place cette formation Kids Révolution. Donc vous cliquerez dans la description ci-dessous si vous êtes intéressé, mais sachez que voilà, j'aimerais vous en parler un petit peu plus et j'aimerais vous parler un petit peu du sommaire de la formation. Qu'est-ce que vous allez y trouver? C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu parles de ci? Je vous réponds dans cette vidéo. Donc en introduction, on va voir quelques trucs introductifs concernant voilà, des petites mises en garde sur certaines choses et puis ensuite on va directement aller dans la recherche d'idées. Mon but ici, c'est que vous soyez autonome pour rechercher des idées. Il n'y a pas que les carnets de coloriage dans la thématique des livres pour enfants, il y a plein de choses. Il y a des carnets d'éveil, d'apprentissage, d'écriture, de graphisme, il y a des tonnes d'idées. Il faut savoir les combiner, il faut savoir prendre des idées pour les modifier à sa sauce. Et tout ça, je vous le montre dans le module introductif, c'est un module super important, ça vous permettra de faire autre chose que la plupart des gens. Ensuite, on aura un module entièrement consacré au coloriage. On voit toutes les étapes techniques, comment créer des coloriages mandala, comment créer des coloriages de citation, comment créer des coloriages sans avoir de compétences de dessin. Donc là, on prend pas des coloriages tout faits, on les crée nous-mêmes. Ensuite, on a un module 2 sur les cahiers de graphisme, donc l'apprentissage de l'écriture, du tracé. Pareil, c'est des carnets qui sont normalement censés être beaux, donc il faut maîtriser certaines compétences de dessin. Et je vous apprends ça dans ce module numéro 2. Ensuite, on a tout ce qui est les carnets d'éveil et d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose dont on parle très peu. Vous ne verrez ça nulle part ailleurs sur les formations existantes. Pourquoi? Parce que c'est des carnets qui sont plus nichés, c'est des carnets qui sont plus difficiles à créer, plus longs, mais aussi qui récompensent ceux qui le font. Et donc là, il y a plein de choses sur l'éveil, sur l'apprentissage des nombres, des lettres, l'apprentissage des mots, plein de choses à faire. Et je vous montre tout ça dans ce module numéro 3. En module numéro 4, on verra tout ce qui est les carnets de type de jeux de mots, donc les carnets de mots mêlés, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit module puisqu'il n'y a pas énormément de choses à dire, mais en tout cas, je tenais à ce qu'il soit présent et je l'ai montré par la suite si on a de nouveaux types de puzzles qui sont disponibles pour les carnets pour enfants avec les solutions existantes. Ensuite, en module 5, on voit comment créer une belle couverture. La couverture, c'est ce qui fait l'achat. Vous voyez, l'intérieur, c'est ce qui va faire que les clients sont satisfaits et que les clients vont mettre un commentaire positif. Donc, c'est ce qui fera que votre livre aura du succès sur le long terme. Mais si vous voulez avoir du succès immédiat, c'est-à-dire si vous voulez au moins faire vos premières ventes et faire vos ventes tout simplement, il faut une belle couverture. Donc, une belle couverture ne suffit pas, mais c'est indispensable pour faire des ventes. Et donc, on voit tout ça dans le module numéro 5.
En module numéro 6, on va voir tout ce qui est fiche produit, comment remplir les mots-clés. Donc je vous donne ma stratégie de mots-clés, comment choisir les bonnes catégories, comment remplir une description pour qu'elle convertisse. Et dans ce module, je vous délivre plein de petites bottes secrètes qui vont ajouter encore un petit peu de valeur à cette formation et qui vont vous permettre d'avoir un carnet qui va monter dans les classements, se démarquer parce qu'il aura une meilleure description, que vous aurez choisi intelligemment les catégories, toutes ces petites choses qui font que c'est du plus par rapport à la concurrence. Et enfin, dans le module 7, j'aime bien dans mes formations toujours faire des modules de conclusion qui permettent d'avoir un point de vue global, une stratégie, de prendre un peu de recul. Et dans ce module 7, je vous montre comment scaler votre business de carnet, comment optimiser votre processus, comment créer une espèce de plan d'action qui va vous permettre de faire beaucoup de carnets sur le long terme et d'avoir une collection qui soit cohérente. Donc en fait, c'est un petit peu comment prendre du recul et créer une collection et pas uniquement des one-shots avec différents bouquins. Et en plus, dans ce module, je vous montre également un bonus que je vous réserve en surprise qui va vous permettre d'ajouter une source de revenus gratuitement à votre business de carnet. Donc vous créez des carnets sur Amazon pour enfants, c'est très bien, mais sachez que vous avez de l'argent qui dort et que vous pouvez ajouter une source de revenus avec ces carnets déjà existants. Et donc je vous montre comment le faire dans ce module numéro 7. En tout cas, voilà, j'espère être vraiment exhaustif dans cette formation. Et aussi, également, j'aimerais vous montrer qu'on fait des choses de manière concrète et professionnelle. Vous voyez ici, j'ai donné 3 exemples sur cette page de description de la formation. 3 exemples de carnets qu'on va créer dans la formation. Donc vous allez être devant mon ordi et on va créer les choses ensemble. Donc on va créer un joli carnet de citations avec des mandalas, etc. On va créer un carnet d'écriture et on va créer aussi un carnet d'apprentissage du dessin. On va en créer plein d'autres, mais c'est 3 exemples assez jolis que je trouve que j'ai mis en page ici pour vous montrer que voilà, on va pas se contenter de copier-coller des contenus déjà présents, on va créer les choses et on va le faire pour être unique, pour se démarquer et aussi pour se faire plaisir. Et parce que c'est en vous amusant également que vous aurez des résultats sur le long terme et que vous serez motivé et que vous persévérerez. Voilà, c'était donc Kid Révolution et si vous êtes intéressé par cette formation, cliquez dans la description et si vous regardez cette vidéo à la semaine de lancement, donc aujourd'hui on est vendredi et jusqu'à dimanche soir, je propose un moins 50% en tarif de lancement, donc c'est hyper intéressant, profitez-en. Le prix à moins 50%, c'est quasiment donné par rapport à tout le contenu de la formation, donc j'ai essayé de faire quelque chose d'abordable comme on me l'a demandé. J'ai fait tout mon possible, donc profitez-en. Et donc dimanche soir minuit, la formation redeviendra au tarif normal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans les carnets pour enfants, qu'elle vous aura également éclairé sur le contenu que vous allez trouver dans cette formation. J'ai vraiment essayé de faire une formation la meilleure possible et j'ai passé pas mal de temps, c'est vraiment beaucoup de travail et donc j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas, que ce soit dans la description de cette vidéo, dans les commentaires, par mail, dans le groupe Facebook Print Révolution, où que vous voulez. Mais en tout cas, je suis à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez encore. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous ferez de belles ventes. Quant à moi, je continue à uploader mes carnets. J'espère que vous allez faire de même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!